Amis de la revue de presse africaine, bonjour et bienvenue. L'actualité béninoise reste marquée par l'animation de la vie politique. Le matinal rapporte dans ce sens que l'opposition vient de sortir une nouvelle arme de combat. Elle a créé un cadre de concertation. Il s'agit d'un cadre de concertation qui a été porté sur les fonds baptismaux dimanche 10 novembre 2024 à Cotonou. Le Creuset dénonce la remise en cause des fondements de la République et promet de travailler à la restauration du tissu social à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Le Grand Mono fait savoir que c'est dans le cadre des élections générales de 2026 que les partis de l'opposition unissent leurs forces. Face aux enjeux de 2026, l'opposition bat le rappel des troupes, titre en manchette palmarès. La Nouvelle Tribune soupire et barre à sa une. Enfin, un creuset fédérateur des ambitions pour 2026. Le matinal dénombre plusieurs mouvements et partis politiques de l'opposition béninoise. Alors qu'elle est plutôt bien accueillie dans l'opinion, cette initiative de l'opposition, bien portée par le Parti Les Démocrates, n'est pas à blâmer. Mais ils doivent aller au-delà, selon le confrère ayant signé cet article. L'actualité relayée et commentée par les quotidiens, c'est aussi l'arrestation du général Philippe Roundéon, ex-directeur général de la police nationale, sous Yahi Boni. Selon BIP Radio, il est poursuivi pour incitation à la rébellion et harcèlement par le biais de moyens électroniques. Cette prise de position contre la gouvernance de Patrice Talon n'est plus un secret. Il avait notamment dénoncé dans une interview la réforme ayant conduit à la fusion de la police nationale et de la gendarmerie nationale sous le gouvernement de la rupture. Il comparaîtra devant le juge le 16 décembre prochain. Pendant que Philippe Roundéon Ademaï a parti avec la justice béninoise, au Togo, Akatao Babarim devient le nouveau directeur général de la police nationale. L'information est rapportée par le site Togo Breaking News. Sa nomination marque la fin du mandat du colonel Yaovi Okpaolu qui occupait ce poste depuis 2019. Avec cette décision, les autorités togolaises font le choix de placer un policier de carrière à la tête de ce corps. Le retour d'un policier de fonction à la direction de la police nationale intervient dans un contexte marqué par une montée des actes criminels, en particulier dans les régions septentrionales du pays. La sécurité dans ces zones est devenue une priorité et l'arrivée de Babarim à Katao à ce poste symbolise une volonté de renforcement des stratégies de sécurité et de proximité. Jusqu'à cette récente nomination à la tête de la police nationale, ce dernier était commissaire central de la ville de Lomé, rappelle Togo Fest. À Lomé toujours, se sont ouvertes les rencontres autour de l'IA organisé par le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale via l'agence Togo Digital. L'événement réunit plus de 300 participants issus des secteurs publics et privés. Selon Togo Fest, la plateforme inclut notamment des jeunes entrepreneurs tech et des membres de la communauté togolaise d'intelligence artificielle. Les discussions ont mis en avant plusieurs secteurs prioritaires tels que l'éducation et la santé. Le gouvernement envisage par exemple de développer un projet qui associerait l'IA à l'éducation pour améliorer la qualité des enseignements. En termes simples, cette initiative vise à mettre à profit les nouveaux outils de technologie pour une meilleure éducation de nos enfants. En Côte d'Ivoire, des inquiétudes autour de la non-candidature de Ouattara. Nous avons peur que Ouattara nous dise qu'il n'est pas candidat, peut-on lire à la une du journal Le Jour Plus. Le journal met en avant les actions de mobilisation visant à encourager le président sortant à briguer un nouveau mandat. Cette initiative est portée par un collectif dirigé par Félix Anoblé, ancien ministre du gouvernement. Les journaux L'Intelligent d'Abidjan et Le Patriote apportent davantage de précisions sur ce mouvement intitulé le Forum des oufouettistes qui plaident pour la candidature du président Ouattara au nom du RHDP. En attendant la décision finale du chef de l'État, certains journaux ivoiriens révèlent qu'il y a une rencontre de vérité entre la Commission électorale indépendante et le PPACI de Laurent Gbagbo. Le 13 novembre 2024, une délégation du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, menée par son président exécutif Sébastien Dano Diédié, a rencontré la Commission électorale indépendante CEI pour une discussion de certaines questions ainsi que d'autres défis liés aux élections à venir. Selon le compte rendu de la rencontre, les échanges se sont déroulés dans un esprit constructif
reflétant la volonté de garantir les élections inclusives et transparentes. Les deux parties ont échangé sur les sujets relatifs à la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, un poste de vice-président pour le PPACI et le processus électoral en général en cours. En croire le compte rendu, les échanges ont été fructueux avec plusieurs points sur lesquels ils se sont entendus et quelques d'autres sur lesquels des améliorations vont être apportées dans les prochains jours. Le président de la CEI a salué cette démarche du parti de Laurent Gbagbo qui montre les attitudes d'un parti responsable. Par ailleurs, le journal Dernière Heure annonce que la France ouvre le dialogue avec Gbagbo. Le journal Le Quotidien d'Abidjan écrit La France dépêche un émissaire chez Gbagbo et le journal L'Inter boucle sur le sujet anti-Trump. Gbagbo et l'ambassadeur de France se sont parlé après les récentes révélations de Bourgi. Ce dialogue sonne comme un rapprochement. Dans l'actualité africaine, les Sénégalais sont aux urnes ce dimanche 17 novembre pour les législatives anticipées. Malgré quelques tensions observées pendant la campagne, le calme est revenu et tout s'est bien passé. Manœuvre de d'escalade, peut-on lire à la une du journal Le Quotidien. Sud Quotidien estime que pour le coup, la classe politique se retrouve face à ses responsabilités. L'escalade dans la violence notée ces derniers jours a provoqué une véritable levée de boucliers et un appel général au calme et à la responsabilité, souligne cette publication. Que le meilleur gagne, simplement dira-t-on, et que la démocratie triomphe. Ce dimanche également, les Gabonais sont appelés à voter pour ou contre la nouvelle constitution. Ce référendum est une étape clé du retour au régime civil promis par les militaires après le coup d'État en août 2023. Le nouvel homme fort du pays, le général Brice Oligui Nguema, a promis de rendre le pouvoir au terme d'une période de transition de 2 ans, mais il ne cache pas son intention de remporter la présidentielle prévue en août 2025. En attendant à Maurice, l'opposition remporte les élections législatives. Le Premier ministre mauricien sortant a reconnu lundi sa défaite aux législatives marquée par des inquiétudes à propos de la stabilité politique et économique d'une des démocraties les plus stables et les plus riches d'Afrique. Législative à Maurice, un happy end se réjouit le quotidien Ouagalais le pays. Nouveau souffle, c'est le grand titre du quotidien mauricien L'Express. Encore une victoire pour la démocratie en Afrique. À la une également, la participation des pays africains à la COP 29 à Azerbaïdjan. Depuis lundi dernier, plus de 40 000 participants se sont réunis à Bakou pour discuter des questions liées au changement climatique dans le cadre de la conférence des parties. COP29, l'Afrique 54 pays, mais une seule voix sur le climat, écrit Le Monde. Tous les pays du continent s'alignent derrière une position commune endossée par les chefs d'État. À charge ensuite au groupe des négociateurs africains de défendre leurs intérêts dans les discussions. Les membres du sommet africain sur le climat réunis à Azerbaïdjan en marge de la COP29 ont réitéré l'appel à maintenir et à multiplier les initiatives en faveur du développement vert du continent africain. Parmi les autres objectifs du sommet figurent le renforcement de la coopération multilatérale et l'appel à des réformes de l'architecture financière, notamment en introduisant des échanges de dettes climat, des fonds spécifiques au climat et des conditions de prêt restructurées pour permettre à l'Afrique de répondre efficacement aux urgences climatiques. Plus concrètement, les pays africains demandent aux gros pollueurs du monde de doubler leur enveloppe de lutte contre le changement climatique. Les pays africains entendent utiliser ces fonds pour améliorer leur résistance aux phénomènes météorologiques extrêmes tels que les sécheresses ou les inondations pour accroître le couvert végétal et protéger la biodiversité, ainsi que pour développer leurs capacités en matière d'énergie renouvelable. La conférence des parties, connue sous l'acronyme COP, est un événement majeur de lutte contre le changement climatique. En sport, sachez que la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025 ont eu lieu cette semaine. Quelques nations se sont qualifiées au bout de ces journées, à savoir le Gabon, le Nigeria, la Guinée équatoriale, sans oublier la Côte d'Ivoire, champion en titre. Les derniers qualifiés seront connus semaine prochaine au terme des 6e journées.
En bref, pour terminer sur Coaching TV cette semaine, le numéro 1 mondial du coaching intégral nous a révélé que l'obstacle est le chemin. Dans cette émission de 17 minutes environ, Coach Pouillon a fait savoir que l'obstacle est un blocage ou tout ce qui nous empêche d'aller vers un objectif alors que le chemin est une opportunité. En un mot, dans les difficultés que nous traversons, se retrouve l'opportunité qui pourrait changer le cours de notre histoire. Avec des exemples concrets comme il sait le faire, le coach a disséqué cette thématique. Rendez-vous sur Coach Pouillon officiel pour avoir l'intégralité. Et ce sera tout pour cette revue de presse africaine. À la réalisation, c'était Guy Lafont depuis le studio Comlan Ben Apoyon de Cotonou. Présentation signée Jérôme Wenceslas Kakpo. Merci de votre attention et bon samedi à chacun et à tous.